Il doit y avoir un détenu comme moi dans chaque prison. Je suis le type qui peut tout avoir. Des cigarettes, un peu d'herbe, si c'est ton truc. Ouais, salut. François Fillon, lui aussi, c'est un type qui peut tout avoir. Des costumes de luxe, de l'argent public, des emplois fictifs. Ce gars-là, il peut tremper dans les pires des affaires, mais il ira jamais en tôle. Et puis au premier tour des élections, il s'est fait dégager. Eh ouais, le Parti Socialiste, il a pris l'eau. Et Benoît Hamon, lui, il a coulé. J'ai échoué. Et Mélenchon, lui, c'était celui qui a rassemblé le plus de monde dans ses meetings. En hologramme dans 6 autres villes, dont Nantes. Bah, malgré ça... Le résultat n'est pas celui que nous espérions. Pourtant, le 4 avril 2017, il s'était passé un truc. On a cru que ça pouvait changer les choses. Alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. En plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, non, d'accord. Ouais. Ensuite, il y a aussi Le Pen. Pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Tu parles, malgré ça, les petits candidats, ils ont fait des petits scores. Hein. Ouais, il y a certains journalistes de merde qui veulent interdire les petits candidats. Faut-il tout simplement interdire la présidentielle aux petits candidats? Moi, je trouve qu'il y a trop de petits candidats. Hein. Ouais, c'est pour ça, à TF1, eux, ils avaient fait un débat à 5. Si on ajoute à ça les instituts de sondage, ils se foutent de nos gueules, en fait. Bah oui, ils ont beaucoup influencé l'opinion en leur disant pour qui ils devaient voter. Du coup, on se retrouve avec deux choix dégueulasses. Marine, qui s'est beaucoup fait aider par les terroristes de Daesh. Fantastique! Notre peuple vaincra! Et Macron, qui s'est beaucoup fait aider par les terroristes de la finance. Il y a quand même derrière la loi El Khomri qui casse 100 ans de code du travail. Et pour nous obliger à l'accepter, on utilise le suppositoire Marine Le Pen. De baisse de la sécurité, y a pas. De régulation de l'immigration, y a pas. Bah ouais, ça fait quand même 3 ans qu'on l'annonce au deuxième tour. Ouais, on est prisonnier d'un système politique verrouillé depuis plus de 50 ans. Si les gens votent toujours pour les mêmes partis, c'est parce que ils sont institutionnalisés. Ouais, t'expliqueras aux autres ce que ça veut dire ce terme. Il faut le retrouver. Tout de suite! En tout cas, en ce qui me concerne, ça fait très longtemps que je me suis libéré de cette dictature médiatique. On les hait d'abord. Et ensuite on s'y habitue. Et plus le temps passe, plus on finit par en avoir besoin. C'est ça être institutionnalisé.